Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à la question combien de pompes tu vas devoir faire par jour pour réellement avoir des résultats. Donc si tu regardes cette vidéo, certainement, voilà, tu es certainement un homme, bon la majorité du temps, tu peux très bien être une femme aussi, mais voilà, tu as envie de gagner du muscle, tu n'as pas forcément envie d'aller en salle de sport, tu te sens peut-être même pas en confiance d'aller en salle de sport et tu aimerais déjà avoir des premiers résultats en étant dans ta chambre, dans ton salon, dehors ou quoi que ce soit, ou simplement tu n'aimes pas tous les exercices de charge où on peut prendre par exemple des poulies, on peut prendre des haltères, etc. Mais tu aimerais quand même avoir des résultats et du coup, avec des pompes, combien tu vas devoir en faire par jour pour avoir des résultats. Du coup, je vais te raconter un petit peu mon histoire par rapport à ça. Je vais te donner un petit peu les inconvénients et les bénéfices que tu vas pouvoir en tirer par rapport aux pompes et au nombre de fois que tu vas devoir en faire par jour. Je vais te donner quelques astuces en fin de vidéo et pour que tu aies vraiment des résultats parce que c'est par rapport à ma propre expérience et également par rapport à l'expérience de mes propres clients. Donc si maintenant à la fin de la vidéo tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre ton j'aime. Si tu as la moindre question, quelque chose qui n'est pas clair, les commentaires c'est fait pour ça. On pense à t'abonner si le contenu te plaît. Et si tu veux recevoir plus d'une heure de formation, c'est en fait une formation privée où on va aller beaucoup plus loin dans la transformation physique. Tu as une petite fiche juste là et le premier lien en description, je te laisse checker si ça t'intéresse. Alors, déjà la première chose, c'est moi quand j'ai commencé, donc ça fait à peu près maintenant, j'ai 26 ans, j'ai commencé vers mes 17 ans, donc ça fait à peu près 9 ans. Quand j'ai commencé, j'ai voulu, forcément, je faisais 35 kg de moins, là je fais 1m96 pour 103 kg, je faisais à peu près la même taille ou à 1 ou 2 cm près, et forcément, je faisais 70 kg il me semble, donc j'étais vraiment grand, j'étais vraiment mince. Et du coup, certainement comme toi, quand tu regardes cette vidéo, j'avais envie de faire des pompes, j'avais envie de me muscler, j'avais envie d'avoir des pecs, d'avoir des gros bras, etc. Et du coup, je faisais des pompes chez moi. Forcément, il y a une première chose qu'il va falloir que tu apprennes à faire, c'est que les pompes, il faut bien savoir faire le mouvement. Et ça, c'est l'une des erreurs principales, l'une des principales erreurs que font la majorité des gens, c'est de mal faire les pompes. Et du coup, avant même de te parler de combien de faire de pompes par jour, j'aimerais déjà te montrer comment bien faire une pompe parce que c'est essentiel si tu veux déjà avoir beaucoup de résultats. Parce que si tu fais déjà mal une pompe, tu auras beau en faire 200, ça sera 200 mauvaises pompes. Autant que tu fasses 150 pompes parfaites et tu auras vraiment des résultats. Donc première chose, c'est que quand tu te mets au sol, il faut déjà comprendre que les pompes, la majorité des gens, ils mettent leurs mains juste ici, tu vois. Ils font leurs pompes et moi je le faisais, donc c'est pour ça que je t'en parle, et même les clients avec qui je travaillais, c'est faire des pompes comme ça. Là, tu es en train de te dire, il n'y a rien qui... Enfin, tout se passe bien, les pompes, elles sont très bien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le placement de tes mains est hyper important. Il ne faut pas que tu mettes tes mains au niveau de tes épaules, mais que tu mettes tes mains au niveau de tes pectoraux, comme si tu poussais quelqu'un en fait. Quand tu pousses quelqu'un, tu pousses pas quelqu'un comme ça, tu vois. Tu pousses quelqu'un comme ça, avec la force de tes pectoraux en mettant les mains ici. C'est exactement la même chose. Pour faire une pompe, tu mets tes mains au sol, pas trop écartées, pas trop près. Si tu les mets trop écartées, en fait, tu perds un peu de ton amplitude. Si tu les mets trop serrées, tu vas, on va dire, moins cibler tes pectoraux, moins étirer ton pectoral. Donc, il faut juste les mettre un tout petit peu plus large que tes épaules. Et en fait, tu mets tes mains à hauteur de tes pectoraux. Et du coup, tu descends et tu remontes. Tu descends et tu remontes. La petite sueur qui fait plaisir, hop, et tu fais ta pompe comme ça. Rien que faire déjà ça, tu vas sentir énormément ta cage thoracique et c'est là où tu vas vraiment faire une belle pompe et du coup que tu vas vraiment pouvoir muscler ta cage thoracique, tes pectoraux et avoir de vrais résultats. Alors en même temps, j'ai pris des notes pour vraiment rien oublier. Ensuite, ce qu'il faut que tu comprennes quand tu veux faire des pompes, j'ai un peu chaud, c'est la limite. En fait, forcément, quand tu veux faire des pompes, tu as forcément une limite. Les pompes, c'est pas le développé couché qu'on peut voir comme là-bas, c'est pas, c'est par exemple, tu veux prendre la poulie, tu as simplement à prendre ce genre de petit bâtonnet, je sais plus comment on pourrait appeler ça, et de rajouter des poids, et du coup, ta pompe sera beaucoup plus difficile. Non, parce que en fait, c'est du poids du corps. Donc, la limite, c'est que si tu fais 70 kg, tu pourras très difficilement augmenter la charge. Et du coup, un mouvement dans lequel tu ne peux pas augmenter la charge ou très peu la difficulté, forcément ça va être hyper compliqué de bien progresser, de varier tes entraînements et du coup d'avoir des résultats. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu veux faire de l'entraînement à la maison, tu es forcément énormément limité par rapport à des personnes qui, comme ici, font leur sport dans une salle de sport où ils ont plein de machines, où ils peuvent aller jusqu'à 400 kg de poids. Du coup, il faut quand même que tu comprennes que les pompes ont des limites, que tu ne peux pas avoir, et d'ailleurs j'ai eu la question récemment par un de mes potes sur Instagram,
c'est pas avec des pompes que tu vas avoir le physique qu'on peut voir sur Instagram. Je pense que tu as compris un petit peu ce que je voulais dire. Ensuite, combien de pompes par jour? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas forcément un nombre précis de pompes. Les pompes, au début, quand tu commences, tu vas en faire 6. Imaginons, si tu commences vraiment du début. Après, tu vas commencer à en faire 10, 15, 20, 30. Est-ce que quand tu vas en salle de sport, si tu es déjà allé ou si tu connais des gens qui vont en salle de sport, tu as déjà fait du développé couché en 30 répétitions ou 40 ou 50 répétitions? Non, le principe c'est d'augmenter les charges et du coup de toujours rester entre 8, 15 voire maximum 20 répétitions et si au bout d'un moment ça devient trop facile, tu commences à augmenter les charges pour pouvoir diminuer un petit peu le nombre de répétitions et du coup progresser musculairement et au niveau des forces. C'est exactement la même chose en fait pour les pompes. Si tu commences à en faire 30, 40 d'un coup, ça sert à rien. Autant que tu augmentes la difficulté de l'exercice, par exemple, et moi c'est ce que je conseille à mes clients quand on en parle, par exemple de prendre un sac à dos, de rajouter des charges dans ton sac à dos et de commencer à faire des pompes. À l'heure où tu regardes ces vidéos, on est au mois de juillet. Quand on était pendant le confinement, moi qu'est-ce que je faisais? J'étais sur mon balcon, je mettais un sac, je mettais je pense 10 ou 15 kilos de charge sur mon sac et je faisais mes pompes et au final au lieu d'en faire 25, j'en faisais 8, 12 tu vois. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment progresser. Donc est-ce qu'il y a un nombre de pompes pour vraiment avoir des résultats? Non, il faut que tu te concentres en fait sur le même nombre de répétitions, de temps de repos, etc. que des entraînements en salle de sport. C'est-à-dire, si tu veux progresser au niveau des pompes, concentre-toi entre 10, maximum 20 répétitions. Et en fait, tu fais le même nombre de séries que si tu étais en salle de sport, si tu faisais un développé couché. Donc par exemple, 4 séries de 8 à 20 répétitions où tu augmentes les charges. Et c'est là où l'exercice sera vraiment efficace. C'est là où tu vas gagner de la force, c'est là où tu vas gagner du muscle et c'est là où tu vas réellement progresser. Et même des fois, tu pourras enlever tes charges sur ton dos et la dernière série, tu l'as fait au poids du corps. Et du coup, là, après être passé de 20 kg sur le dos au poids du corps, tu vas peut-être en taper 40, 45 et c'est là où ça va vraiment faire mal. Du coup, vraiment, mon astuce par rapport aux pompes, c'est qu'il ne faut pas que tu te concentres sur un nombre de pompes précis, genre par exemple faire 200 pompes, mais plutôt sur augmenter la charge, augmenter la difficulté de l'exercice pour que, physiquement, ton corps se dise « Ok, là, ça devient plus dur, il faut que je fasse du muscle pour que je puisse encaisser le choc de cet exercice qui commence vraiment à être beaucoup plus dur. » Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que tu copies les entraînements en salle de sport. La salle de sport, c'est pas pour rien que c'est l'endroit où tu peux faire autant de masse que tu veux, tu peux faire autant d'exercices que tu veux, tu peux faire, tu peux rajouter des charges, tu peux rajouter autant de variantes différentes. Et en fait, pour les exercices au poids du corps à la maison, il faut que tu fasses la même chose. Il faut que tu varies les exercices, par exemple faire des pompes surélevées, faire des pompes du coup avec des charges, faire des pompes où tu as le bras beaucoup plus écarté, où tu changes comme ça, où tu varies un petit peu, je pense que ça s'appelle des pompes comment? Je ne saurais plus le nom exact des pompes parce qu'il existe tellement de variantes. Tu as les pompes Spiderman, tu as les pompes où à un bras, etc. Et c'est en faisant ces variantes-là, en augmentant la difficulté quand ça devient trop facile, que tu vas vraiment avoir des résultats. Et c'est ça qui est hyper important. Donc, pour un peu conclure cette vidéo, pas vraiment conclure, mais faire un récapitulatif et vraiment t'apporter le maximum d'aide, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas un nombre précis de pompes par jour, mais il faut simplement que tu augmentes à chaque fois la difficulté quand ça devient trop facile. Quand tu arrives à faire plus de 25 pompes, boum, tu rajoutes 5 kg de charge sur ton dos. Tu as peut-être simplement à mettre un poids juste ici, tu fais ta pompe avec le poids de 5 kg et tu vas voir que déjà ça sera beaucoup plus dur et tu feras plus 25 mais peut-être 18 répétitions. Peut-être même réduire le temps de repos entre tes séries. Donc par exemple, tu as fait tes 18 répétitions, avant tu pouvais peut-être attendre 3 minutes, maintenant tu n'attends plus que 1 minute et tu réenchaînes. Et c'est là où ça sera beaucoup plus difficile et c'est là où tu auras réellement des résultats. Donc vraiment, combien de pompes par jour? Focalise-toi plutôt sur augmenter la difficulté à chaque fois. Pense toujours à progresser, mais pas sur le nombre de répétitions, mais sur la difficulté de l'exercice. Et c'est là où tu auras réellement des résultats. Voilà, je pense que c'est tout à propos de cette vidéo-là. J'espère que j'ai pu un petit peu t'aider et t'aiguiller par rapport à ça. Dans tous les cas, si tu veux voir comment on peut augmenter la difficulté des exercices, toutes les variantes, etc., tu as la petite fiche qui vient d'apparaître, enfin la petite fiche, ma formation qui vient d'apparaître juste ici. Et dans tous les cas, tu me poses ça en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!